Ok, alors aujourd'hui on va parler de, de ce qu'on appelle en français les secrets des petits pas, c'est-à-dire le secret de la, de l'humilité et d'accepter ses faiblesses, d'accepter de commencer petit en fait, tout simplement. Ce qu'on appelle dans Torah Chassidut, le secret des petits pas, vous savez comment on appelle ça? L'Admorazaken, il a mis dans son Tanya, dans la Hagdama, dans la préface, il appelle ça Derer Aruka Uktsara, le chemin qui est long mais court. Court mais long. Plutôt long mais court. Et quoi derrière Kautsara? D'où ça vient? Ça vient de l'histoire dans la Gemara, que c'était qui? C'était Rabbi Shimon ben Hanina, je pense, qui était Oh arrivé non, à Jérusalem et il voulait se rendre à Jérusalem, là-bas, oh non. dans mais il avait du mal. Il avait du mal parce que il savait pas comment s'y prendre, donc il a eu un enfant. Et il a demandé à cet enfant, dis-moi, comment j'atterris là-haut, Oh là-bas? non, vous connaissez ça par cœur. Excusez-moi, vous pouvez couper le micro? Oui, je vais couper. Merci, merci. Euh, et il y a écrit qu'il a demandé à un enfant, et là-bas, l'enfant, il a donné la route, et lui, Vous connaissez ça par cœur? alors l'enfant, il lui a dit, j'ai deux manières. Il y a la manière Aoucha ou Ksara, ou Oui, Kta, et, euh, et l'enfant, donc il a dit, ben, bien sûr, moi, je vais prendre le court mais long. Il lui a dit, tu as un court juste à côté à vol d'oiseau, c'est vraiment très proche, mais il est un peu long. Ou sinon, tu as un autre plus long, mais enfin, tu arrives. Il n'a pas vraiment compris. Bien sûr, il a pris le raccourci comme on aurait chacun d'entre nous fait. Et il s'avère qu'il est tombé sur des embûches, il avait du mal à y arriver. Euh, et donc, il a fait demi-tour et il a demandé à l'enfant, dis-moi, tu m'as dit que c'était court. Il dit, oui, court, mais long. C'est-à-dire quoi? Long, c'est très compliqué à y arriver. Il y a des trucs à grimper, etc. C'est plutôt long, en fait. Donc, on va passer à l'autre truc et il a fait le tour. Et là, il a dit, cet enfant, il m'a appris quelque chose d'extraordinaire, le secret de Derer Haruka ou Ptsara. Alors, Der Haouka Utsara, dans la Chassidoute, on peut aussi appeler ça Or Yachar, Or Choser, la lumière directe et la lumière indirecte, la lumière du reflet. Alors, ça veut dire quoi la lumière du reflet, la lumière directe, etc. C'est quoi la profondeur qu'il y a dans la lumière du reflet, le Or Choser, plus que le Or Yachar? Déjà, c'est quoi Or Yachar, c'est quoi Or Choser? Or Yachar, ça veut dire une lumière directe. Par exemple, quelqu'un, il t'apprend quelque chose, des informations que tu ne savais pas, c'est passionnant, c'est captivant, c'est Or Yachar, Or Yachar, tu en as reçu plein la tête, c'était magnifique. C'était un mais quelque part, tu as reçu plein d'informations, mais avec quoi tu es ressorti? Alors, tu as des informations, etc., mais ça n'a pas encore été. C'était merveilleux, mais ça n'a pas été quelque chose de révolutionnaire. On va dire, ça t'a pas transformé, et encore moins métamorphosé. Par contre, le hors rosaire dans la chassidoute, ça veut dire que c'est une lumière qui a été réfléchie. Ça n'a pas été direct, parce que direct, ça aurait été trop puissant. Puis direct, c'était trop éblouissant. D'ailleurs, il y a écrit que pendant le matin de Torah, c'était une des raisons pourquoi les Juifs ne pouvaient pas recevoir. C'est une lumière directe trop forte. Donc, on a fait par quelque chose d'indirect. Indirect pour te montrer quelque chose de. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va vous dire quelque chose et pour vous l'expliquer, il est obligé de donner un exemple. Il est obligé de donner une métaphore. Il est obligé de passer par quelque chose, par un genre de reflet de manière indirecte pour pouvoir vous partager cette grande idée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Or Choser. Dans la Chassidoute, Chabad, on est beaucoup plus fan de Or Choser que Or Yachar. On sait très bien que, bon, là, c'est, on est entre Yutet qui se lève, la libération d'Admorazaken, le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidut Chabad, et bientôt Chavdalet Tevet aussi. Et
D'ailleurs, pendant cette période, le rabbi dit qu'on peut rattraper celui qui n'a pas encore fait des choses qu'il devait faire à l'été de Kislev jusqu'à Chavdalet Tevet, c'est encore possible, pour récupérer une mara dans le chasse, etc. Pour le Sioum. En tout cas, hein, l'Admora Zaken, c'est connu que le Maguide, il avait plusieurs chassidim et plusieurs manières de voir le dévoilement de la chassidoute. La chassidoute qui était Torah Baal Shem Tov. Donc je vous rappelle, il y a le Baal Shem Tov, qui est le penseur, le fondateur du chassidisme, de la chassidoute en général, chassidoute aklalite. Et après, on avait le Maguide. Le Maguide, il avait plusieurs élèves. Et son digne successeur, on considère que c'est l'Admor Azaken, le Balataya, mais lui, il a pris sa manière qui était différente de ses camarades, de ses autres grands de la chassidoute, que eux, c'était plutôt chassidoute Hagat. Et nous, c'est chassidoute Chabad. L'Admor Azaken, il voulait chassidoute Chabad. Et une des grandes différences entre chassidoute Chabad et chassidoute Hagat, le rabbi, il explique dans une sira, très intéressant, que la chassidoute Chabad, elle te demande, chez les autres, on dit, les chassidim polonais, plutôt les chassidoutes polonaises, on dit tzadik be'emunato ichye. C'est écrit tzadik be'emunato ichye et al tikre. Ichye est là, yechraye. Que le tzadik, avec sa emuna, il fait vivre. C'est-à-dire que eux, l'approche qu'ils avaient du chassidisme et du rabbi et de la chassidoute, c'est que toi, tu t'attaches au rabbi et le rabbi, il va étudier pour toi, il va servir Dieu pour toi. Toi, en te connectant au rabbi, quelque part, ça va se faire tout seul. Et ça, c'était très fort dans les autres chassidoutes que le tzaddik, c'était quelqu'un qui était de manière beaucoup plus élevée que les autres, etc. Et les chassidim, ils s'attachaient avec lui. Ça s'appelle tzaddik be'emunato yichaye. Avec la emuna que tu as envers le tzaddik, il va te faire vivre. Be'emunato yichaye. L'Admorazaken, il était contre ça. L'Admorazaken, il a dit, même si je dois perdre des chassidim, même si je dois perdre des milliers de chassidim, et après le Tzemar Tzedek, il a fait ça encore plus fort, il a perdu encore des milliers de chassidim, je veux des chassidim qui comprennent qu'on a besoin d'un effort personnel de leur part. Il n'y a pas tu t'attaches au rabbi, le rabbi fait le travail à ta place. Je veux que les chassidim eux-mêmes, ils s'attardent à comprendre, à réaliser et à méditer la Torah ta chassidoute et Torah ta nigli. Dans la chassidoute, Chabad, c'est quoi Chabad? C'est Chochma, Bina, Ta'at. Chochma, c'est l'intelligence telle on va appeler ça la vivacité de l'esprit. Cette petite étincelle, ce petit déclic là, la Chochma, quelqu'un qui est très rapide, tac, 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 il a tout compris. Bina, c'est plutôt gérer cet approfondissement. Et Da'at, c'est une troisième étape, c'est non seulement tu as géré l'approfondissement, tu as bien saisi. Vous savez, on dit que Chokhmah, c'est comme un Mahayan, c'est comme un fleuve, un ruisseau où il y a beaucoup d'eau qui tombe, ça s'arrête pas, tac, 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 tac. Mais c'est pas encore saisi, c'est pas encore. Ça, après, ça arrive dans un lac. Ça, c'est le Nahar. Bina. Ça pénètre dans tous les recoins de manière paisible, calme et de manière approfondie. Ça, c'est Bina. Da'at, c'est ce qui va vous permettre de cette digestion, en fait, de l'intellect aux émotions. C'est pour ça qu'il y a écrit, comme il y a écrit dans le Tanya, Vadam Yada et Rava, pour dire qu'il y a eu un accouplement entre Adam et Rava, qui a eu un enfant. Et bien cet accouplement-là, c'est comme cet accouplement de Chochma, Bina, que ça amène avec Da'at, ça va amener les Midot. Les Midot, les émotions, les sentiments, ils vont naître par cette conception qui a été faite préalablement par le Da'at. Bien sûr, le Da'at, il découle lui-même de Chochma Bina, de sagesse, de cette intelligence. Et Rabbi Admora Zaken, Rabbi Schneur Zalman, il voulait que ces chassidim, ils passent par cette case. Il n'y a pas de possibilité d'être un chassid Chabad si tu ne prends pas le temps et la patience de passer par l'étude. Cette étude, elle va te demander un approfondissement, Chochma, Bina, et après, on va te demander une méditation qui s'appelle Da'at. D'ailleurs, c'est connu,
que chez les chassidim, la chose la plus suprême et qui était vitale pour être un chassid Chabad, c'est ce qu'on appelait Harten Chassidut, penser Chassidut. C'est quoi penser? C'est-à-dire s'approfondir. On raconte que les chassidim, le matin, ils allaient au mikvé. Après le mikvé, ils apprenaient la Chassidut. Et après la Chassidut, il y avait ce qu'on appelait Achana la Tfila, on se prépare à la Tfila. Alors, c'est pas seulement faire les corbanotes ou mettre les téfilines. Non, c'était une méditation folle de la part des chassidim. Et quand vous voyez la photo de tous les portraits des anciens chassidim, c'est un talit sur la tête et réfléchir comme ça et méditer, et essayer de comprendre. Il réfléchit à quoi? Il pense à quoi là? Il pense, vous savez, à qu'est-ce qu'il pense? Il pense à ce qu'ils ont étudié dans la chassidoute et ils pensent à la faire digérer. Ils pensent à la faire ressentir dans leur corps. Ils pensent à faire transcender, à faire passer ce qui est dans la tête jusqu'aux émotions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force du Garonne du cou. Le cou, il a cette capacité d'être lié avec le haut et lié avec le bas. Et le cou, il a cette responsabilité de faire passer les informations du cerveau au reste du corps. C'est pour ça, d'ailleurs, on va peut-être en parler tout à l'heure, la fameuse sira de cette semaine, Parashat Vayigash, que le rabbi explique, je pense, dans Chelek Yud, la raison pourquoi Yosef, il a pleuré sur le cou de Binyamin, et Binyamin sur le cou de Yosef quand ils se sont vus, parce que le cou, ça représente le Beth Amikdash. Et pourquoi le Beth Amikdash? Parce que le symbole du Beth Amikdash était de faire résider la Shekhinah sur terre. La Shekhinah, c'est pas le Beth Amikdash. Il y a quelque chose la Shekhinah, c'est en haut. Et le rôle du Beth Amikdash était de déclarer la terre. Et cette fusion qui était entre le haut et le bas, cet accord, c'était le Beth Amikdash qui avait cette capacité d'être un endroit au-dessus des normes naturelles, comme on sait très bien que le Aaron à Kodesh, il était Enominamida, c'est-à-dire il était présent mais sans prendre de place, c'est quelque chose de totalement surnaturel. Il y avait un feu du ciel qui descendait pour le Misbéach, donc c'est un endroit surnaturel, le Beth Amikdash, mais quelque part, mais c'est aussi un endroit de pierre, un endroit où il y avait de la matière, un endroit qui était lié avec le matériel. Donc cette capacité d'avoir les deux relations, ça, c'était la force du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Savar le coup. Le coup dans la Chassidut Chabad, il a cette capacité de faire cette connexion Chochma, Bina et après Da'at. Maintenant, la Chassidut Chabad se veut dans le Tanya, dans la préface directement du Tanya, l'Admor Zaken, il te met les choses au clair. Sache, tu sais c'est quoi le Tanya en deux mots? Apprendre des rères Aruka ou Ktsara. Un chemin long mais court. C'est-à-dire quoi long mais court? C'est-à-dire que la Chassidut Chabad est anti-raccourci. Tout ce qui est raccourci, c'est clipa. Tout ce qui est raccourci, on arrive en 2 secondes, c'est pas Chabad. Les autres Chassidut, on les appelle Chassidut Chagat. C'est quoi Chagat? C'est Chesed, Gvura, Tiferet, c'est déjà les Midot. C'est des petits. Leur Chassidut, il se veut une chassidoute flambante, c'est-à-dire une chassidoute qui va allumer la foule, une chassidoute qui va mettre en éveil les sentiments de Ahavat Hashem, de Hirat Hashem. C'est pour ça que les chassidim, ils sautent quand ils prient, et ils pleurent, etc. En étudiant cette chassidoute, des fois ils chantent, papa, papa, ils tapent comme ça, voilà. Et c'est ce sentiment d'éveil, de merveille. C'est bien, c'est très bien même, mais c'est un peu un feu de paille. C'est quoi un feu de paille? C'est un feu qui ne dure pas longtemps. La Chassidut Chabad veut un feu de braise. Un feu qui va prendre du temps à s'allumer. C'est dur à allumer un barbecue, hein, vous avez déjà essayé, c'est dur. Mais on a besoin des braises. Et ces braises-là, ils tiennent longtemps. Et ils tiennent longtemps et ils durent chaud et ils cuisent bien. Pas trop vite, pas trop doucement. À une cuisson à point. Ça, c'est la force de la Chassidut Chabad. C'est le Derer Aruka Uktsara. On veut que par tes propres ailes, tu parviennes à avoir un sentiment de Ahavat Hashem. Alors, la Chassidut, elle va pas être aussi punchy que la Chassidut Chagat. Elle va pas être tellement
Des fois, il y a des mots dans la Chassidut Ragat merveilleuses. Vous lisez un petit peu les autres Chassiduyot, etc. Mon fils, ta neshama, et qu'elle est brûle, etc. Ça te met en éveil. Ah, je suis chaud comme la braise, ça y est, je vais prier. On raconte une histoire. On raconte une histoire qu'il y a eu une fois un chassid Chabad et un chassid, un chassid pas Chabad qui se sont parlé. Il dit, pourquoi vous, les chassidim Chabad, vous prenez des heures à prier? Des heures, des heures. Alors, on ne parle pas quand on prie un minyan, hein. On parle un chassid authentique, c'est un chassid qui prend son temps. Il fait arichut. Dans la tfila, il fait tfila be'arichut. Il commence la tfila, il dit les passages, il essaie de comprendre, etc. Après, il médite. Après, il chante. Après, il s'endort des fois. Et après, il se réveille et il rechante. Après, il va au farmingen des fois. Après, il revient et il réessaye. Il essaye jusqu'à que ça le prend. Nous, on prie beaucoup plus vite. Pourquoi vous, les Chassidut Rabat, vous priez trop longtemps? Et il lui a donné même une raison. Il lui a dit, tu sais, nous, c'est mieux qu'on prie vite. Tu sais pourquoi? Parce que si tu pries pas vite, il y a des marchavot zarot. Quoi, les marchavot zarot? C'est les pensées inappropriées. C'est les mauvaises pensées qui arrivent. Et des fois, quand tu pries, tu vas penser, tu as un appel, tu as un rendez-vous, t'as- tu vas penser à autre chose, etc. C'est pas bien. Bon, tu là, tu dois penser à Dieu. Donc, il lui dit, ce chassid non Chabad, ce mitnaged, peu importe, il lui dit, nous, on prie vite pour que les marchavot zarot, ils nous attrapent pas. On me rappelle une histoire du Tzemar Tzedek qui est aussi marrante, qu'une fois, il y avait un chassid qui avait un jugement avec un goy. Et il avait très peur. On l'accusait de ça, de ça, de ça. Il savait pas comment dire, etc. Alors il est parti voir le Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek, il s'est assis avec lui. Il a pris un stylo, une feuille, il a étudié ça. Et quand il me dit ça, tu réponds ça. Et voilà, tu as une preuve, la preuve de ça, etc. Et il peut rien te faire. Ah, il a dit merci, Tzemar Tzedek, vous êtes formidable, extraordinaire, que Dieu vous bénisse. Non, 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 non. Il était très content. Il rentre, il va en bas dans la choule. Et on dit Mincha, Mincha, ouais, je viens à Mincha. Il vient à Mincha pour prier. Et quand il prie Mincha, pendant la Hamida, sa tête tourne comme ça, il pense à, ah, et si le gars il me dit cet argument, j'ai pas de réponse. Là, je suis cuit, mince, mince, mince. J'en ai pas parlé à Tzemar Tzedek, là, je viens d'y penser. S'il commence à me dire ça, moi, toute ma rhétorique, elle est basée sur quelque chose qui marche plus, qui est infondé, donc je vais être embêté. Ah, il décide de repartir voir le Tzemar Tzedek après Mincha. Il va voir le Tzemar Tzedek. Il dit Tzemar Tzedek, j'ai un problème. J'ai pensé, qu'est-ce que je fais si le goy il me dit ça? Tzemar Tzedek il lui dit, t'inquiète pas, le goy il prie pas Mincha. Il prie pas Mincha, il va pas penser à ça. Ça, c'est des choses qui arrivent que pendant la Hamida. On sait très bien que quand on prie, on a toutes sortes de pensées, de marchavot, zarot, qu'on appelle ça des pensées étrangères à la tfila, qui n'ont pas lieu d'être, mais qui viennent parce qu'on est un être humain, la tête elle travaille, la tête elle tourne. Alors si t'es pas concentré à ce que tu dis, eh ben, ta tête elle va aller penser à autre chose. La marchava, tu peux pas l'arrêter, la pensée, tu peux pas l'arrêter. Donc, je reviens à l'histoire, le chassidout, le chassid, Chabad, il entend le mitnaged lui dire ça, hein. Le mitnaged, il lui dit même, je vais te donner un exemple. Imagine-toi quand tu es dans la calèche. Tu es en train d'avancer à bon port. Tu avances quelque part, tu avances. À un moment, tu vois, tu as des chiens qui arrivent derrière toi. Et les chiens, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Tu es obligé d'avancer la calèche. Mais le cheval, il va plus vite que le chien, donc tu n'as pas de problème. À partir du moment où tu t'arrêtes, tu prends un risque. Les chiens, ils vont attaquer la calèche. Les chiens, hein, ils vont monter, ils vont attaquer la calèche. Donc tu es obligé d'avancer. Tu t'arrêtes, les chiens, ils arrivent. Tu as raison. Racine, il a répondu, il lui a dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as raison. Si le chien, hein, il est en dehors de la calèche et la calèche, elle avance. Mais qu'est-ce que tu fais quand le chien, il est déjà dans la calèche? Ce que tu comprends pas, mon cher ami, c'est que ton effet Shabbat, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même. Ton effet Shabbat, ton âme animale, tes mauvaises pensées, tes pensées étrangères, c'est de toi-même qu'ils émergent. À quoi ça va aider maintenant, hein, de courir? C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Tu te trompes. Le chien, il est déjà dans la calèche. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut arrêter la calèche. Il faut prendre le chien. Il faut l'éduquer, le dresser, le descendre. Lui expliquer qu'il n'a pas intérêt à s'amener à la calèche. Et si tu es un bon dresseur, tu vas même réussir à faire en sorte que le chien lui-même, il va lui aussi tirer la calèche avec les cheveux. Lui-même, il va t'aider à tirer la calèche et à avancer. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Racine, il est en train de lui répondre, il est en train de dire comme ça. De te sauver, c'est bien beau. De t'extaser devant cette merveille de la chassidoute, de la Torah, c'est bien beau. Mais le chien, tu vas pas l'enlever. Dès que tu vas te calmer, dès que ton feu de paille il va redescendre, tu seras bien embêté. Le chien, il sera là et il va t'embêter, il va pas te laisser tranquille. L'âme animale, il va pas te laisser tranquille. Le Yetzirah, il sera là. Tu sais, c'est quoi le but d'un juif? Le but d'un chassid? La avoda, ce qu'on appelle le travail, le vrai travail de la chassidoute, c'est de prendre le mal, de prendre le matériel, le bas, et de l'élever à une fonction spirituelle. De prendre le chien, hein, et non seulement de pas courir pour qu'il ne m'attrape pas, le chien, il va t'attraper. Arrête les histoires. Ce que tu vas faire, c'est que le chien, tu vas le dresser. Ton effet Shabbat, tu lui expliques, écoute bien, Akadosh Baruch Hu Melech HaOlam, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui va nous sauver. Tu lui expliques la grandeur de Akadosh Baruch Hu, tu réfléchis à ton Mama Chassidut, Enod Milvado, tu réfléchis sur Kulo Kame Kelo Chashiv, que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, même à l'école, il remplit tout le monde, mais il est au-dessus du monde. Tu vas méditer ça, tu vas penser ça sur la crainte de Dieu, sur l'amour de Dieu, comment il est bon de t'avoir donné une neshama, comment il est confiant. Dieu, il t'a donné la confiance, il t'a donné la responsabilité d'avoir une neshama, une partie de Dieu, et que c'est un grand mérite, et que cette partie-là, avec cette neshama, tu peux faire des miracles, et que tu fais une mitzvah. Tout ça, tu vas méditer, tu vas réfléchir. C'est quoi méditer? Penser chassidut. C'est pas qu'il n'a pas compris le Mahamar. Il a compris le Mahamar. C'est quoi penser chassidut? C'est-à-dire méditer la chose, la réaliser jusqu'à la ressentir. C'est ce qu'on a dit, le da'at. Et ça va faire en sorte que par la suite, quand tu es dans le monde, quand tu es dans le matériel, quand tu es avec ton Yetzirah, hein, tu as déjà commencé à dresser l'animal. Vous savez, le Yetzirah, on appelle la Nefesh Abahamit, c'est comme un animal. Un taureau, il casse, il est violent, il est méchant. Le jour où tu as réussi à le dresser, le taureau, le jour où tu as réussi à lui mettre une charrue, le jour où tu as réussi à le mettre dans ton champ avec la charrue, tu es l'homme le plus heureux du monde. Rav Koar Betzvoachor, le taureau, il va faire 10 fois mieux que ce que toi, tu aurais pu faire en un an. Lui, il va te le faire en 2 allers-retours, il va tout te labourer, tout le champ, etc. Ce que toi, tu n'aurais jamais rêvé. C'est un tracteur, ce taureau. Ça, c'est la force de la Torah. C'est on te dit, on te prend le taureau, on te prend la Nefesh Abahamit et on va la dresser, on va lui expliquer, grâce à cette méditation, ça vient pas en un jour. C'est à long terme. C'est derrière Aroka ou Ktsara. C'est un chemin long, mais court. Pourquoi court? Parce que tu es sûr d'y arriver. Quelqu'un qui va vouloir sauter les étapes, quelqu'un qui va vouloir directement, ça y est, je prends des bonnes décisions, il prend des décisions très vite. Ça y est, moi j'arrête de faire ça demain, et maintenant je vais avoir une crainte de Dieu, et j'ai décidé, je vais aimer Hachem, et ouais, je suis chaud, je suis parti à Rosh Hashanah, je suis hyper chaud, magnifique. Moi j'applaudis ça. Mais fais attention que dans la durée, ça puisse être, ça puisse se pérenniser. Et comment ça se pérennise? C'est avec un chassidout rabad, c'est-à-dire on te demande de prendre le temps de méditer. Médite. Moi, mon mashpia, il m'a dit, une fois je lui ai demandé, si tu peux demander une chose à tes talmidim, si tu peux demander une chose à tes élèves, dans la Avodat Hashem, qu'est-ce que tu aurais demandé? Tu aurais demandé quoi? Rita, Rambam, Nesirot, Inyanigol Mashiach, il y a tellement de choses importantes, etc. Il m'a dit, moi, je demande une chose et je le répète tous les fois. Bringen, Trachten, Chassidut, pensez, Chassidut, pensez à tout. Peu importe ce que vous avez appris. Tu as appris une sira, prends 2 minutes, prends 5 minutes, tu fais un résumé, réfléchis, prends un chant, peut-être un nigoun, tu essayes de répéter la sira dans la tête et tu essayes de la digérer, tu essayes de la ressentir, en fait. Pas que ça reste seulement dans l'intellect, que ça descend pas. Laisse pénétrer dans le cœur, laisse pénétrer dans ton corps. Ne laisse pas
cette théorie restait une théorie. Essaye de la méditer, de la comprendre, de la réaliser et de la vivre. Un chassid, il vit sa Torah, il vit son judaïsme. Il ne fait pas seulement ce qu'il faut faire, il le vit. Et d'ailleurs, c'était ça la grande ta'ana. Ils avaient les mitnagim contre les chassidim, ce qui leur rendait fou. Les chassidim, ils étaient joyeux, tout le temps joyeux. Riches ou pauvres, joyeux. Ignorants ou érudits, joyeux. Avec mariés ou pas, joyeux. Avec des enfants, toujours joyeux. Ils sont toujours en train de danser, ces mecs-là. C'est pas juste danser pour rien dire. C'est un sentiment sincère et profond qui vient d'une réflexion très élaborée. Il s'appelle la Torah Chassidut Chochma Bina Da'at. Et ça, c'est donné à tout le monde. On t'a pas demandé ici de comprendre des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. On te demande, toi, dans ce que tu sais comprendre, juste tu essayes de le pénétrer. Juste tu essayes de le vivre. C'est un moment de réflexion. Tu sais quoi? Si tu as 1 heure d'étude, à la place d'étudier 1 heure, tu étudies 50 minutes et 10 minutes tu réfléchis. 10 minutes tu médites. 10 minutes tu ressens. Tu te fais un résumé. Tu te casses la tête un petit peu. Tu essayes de le voir dans ce que tu es en train d'apprendre, tu essayes de le voir dans ta vie de tous les jours. À quel moment tu as eu ce sentiment de Gadlout Taboré, de grandeur du Créateur, tout ça. Très, très fondamental dans la Torah Tafsirut. Revenons à notre sujet, le secret des petits pas. Assiout Rabbad, elle te dit, le secret de Der Haruka, c'est que c'est Ksara. Tu crois que c'est Haruka? C'est Ksara, en fait. C'est juste la distance nécessaire pour y arriver. Ça a l'air long. Il faut méditer, il faut étudier, il faut apprendre. Et la méditation, jusqu'à que ça pénètre, ça prend du temps. Tout ce qui a un effort, tout ce qui a... C'est quoi la chorma, la vraie sagesse? C'est de voir ce qui va venir de ça. C'est-à-dire de voir la suite, d'avoir la suite dans les idées. Et ça vient quand tu supprimes de ta tête toute forme de raccourci. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte on raconte sur un jeune homme déterminé et généreux qui habitait dans la campagne. Et un jour, il voulait se faire une parnassa et avoir une vie un peu plus noble. Il a dit, je vais aller dans la grande ville trouver du travail. Et il arrive, il cherche du travail, il a dit, écoutez, je suis fort, je suis jeune, j'ai envie de me donner, je suis très généreux de mon temps et de ma personne, je veux trouver un métier. Et là, il voit un vieux forgeron, non, un vieux bûcheron, qui lui dit, regarde, moi je suis un peu âgé, je cherche quelqu'un qui va m'aider à couper du bois, à couper des arbres, voilà, je t'apprends le métier, tu travailles pour moi. Très bien, il est très motivé, le jeune. Et là, le jeune homme, il dit, alors montrez-moi comment c'est, vous allez voir, je vais apprendre vite, je suis quelqu'un d'intelligent, il y a pas de problème, il dit, prends ton temps pour apprendre. Et il lui montre comment, un truc, comment l'attraper, la hache, lui donner un coup à droite, un coup à gauche, après mettre un calé pour que ça te penche de ce côté, pour que ça te tombe pas sur la tête. Tu vois le vent, tu vois la ça, tu tires avec une ficelle, tac, tu tapes, tu tapes. Au bout de 3, 4 jours, il lui a dit, c'est bon, j'ai compris, vous pouvez me laisser tranquille, vous allez voir, vous allez pas. Il dit, écoutez, écoute, la norme, c'est 15 arbres abattus par jour. Pas de problème, monsieur, vous allez voir. Vous allez être impressionné. Et notre bûcheron, il arrive à toute vitesse. Il est chaud. Il est bouillant pour faire vraiment quelque chose de bien. Il a vu comment son patron, c'était quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon. Il a envie vraiment de lui montrer qu'il est capable et qu'il va pas regretter son choix. Et vas-y, il coupe. Pa, pa, pa. Il lui fait, dès le premier jour, il arrive presque à la moyenne. Il lui en fait 14 sur 15. Très impressionnant, le premier jour déjà. Vous allez voir. Et là, la deuxième semaine, il a fait une moyenne de 16, 17 par jour. Il tape, il tape. Et après, il décide de manger mieux et de dormir plus pour encore mieux. Et vas-y, la troisième semaine, il atteint des sommets de 18 arbres par jour. Vraiment des records. Même le buffet, il dit, mais moi-même, j'arrive pas à faire. Ah, je vous avais dit, tout ça.
Bon, il dit, écoute, je dois partir pendant une semaine, je reviens dans une semaine et on refera les comptes. Il part pendant une semaine et notre bûcheron, il arrive au bout d'une semaine et il voit son jeune apprenti totalement dépité, dégoûté, passé. Qu'est-ce qui t'est passé? Je sais pas pourquoi, je vous jure, je mets tout ce que j'ai, j'essaie. En ce moment, j'arrive même pas à faire 10. Et je me tue, je m'arrache, regardez mes doigts. Je me tue, j'arrive même pas à faire 10, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je tape, je fais, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me lève très tôt. Comment c'est possible? Il pleure, il est tout cassé. Il a dit, attends, attends, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donne-moi ta hache. Et là, il voit la hache. C'est gros comme ça, le truc. Il dit, dis-moi, tu l'as jamais aiguisé, t'es malade, tu veux que ça coupe? Comment tu veux que ça coupe? Tu l'as jamais aiguisé. Demande-toi les bonnes questions. À la place de taper, de taper, de taper, prends le temps des fois. Ok, tu vas pas taper, tu vas prendre une heure pour bien aiguiser, mais en fin de compte, ça va payer. C'est derrière Haruka ou Ktara. Non, je dois taper, je dois taper, taper. Et ça veut dire quoi taper, taper? Ça veut dire absolument vouloir voir le résultat de suite. Vouloir voir le résultat de suite. C'est une maladie. Et c'est ce qui nous amène à notre propre échec. Directement, de ne pas avoir cette patience, de ne pas avoir accepté cet acheminement. Non, on veut sauter les étapes. On veut des raccourcis. Et ces raccourcis, non seulement, alors on peut en parler longtemps, mais le problème de ces raccourcis, il est déjà avant tout de ne pas avoir. Lui, il a voulu faire vite. Il était plein de bonne volonté. Il était sûr d'avoir déjà compris. Il a vu comment on tape, 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 il a voulu faire. Il s'est pas attardé pour se demander les bonnes questions. Comment moi, je peux essayer de voir comment faire évoluer les choses. À chaque fois, ça marche pas, je tape, je tape, je tape, je tape. Non, arrête. Ici, il est temps d'assimiler les bons réflexes que tu n'as peut-être pas encore eu. Prends le temps d'aiguiser. Le problème de ces raccourcis aujourd'hui, on est dans un monde de consommation extrême à une rapidité où tout se swipe. Même aujourd'hui, même les khatan kala, c'est avec des swipes. Et tu les vois dans les applications, incroyable. J'ai un jeune de la communauté, il m'a montré, j'y croyais pas. C'est de la folie. Tout se swipe, même les informations, ils se swipe. Tac, tac, tu lis que le titre. Ils ont quoi calculé qu'à l'époque, les gens, ils avaient un, pour comprendre quelque chose, ils se donnaient un quart d'heure. Après, ça a descendu à 10 minutes. Après, c'était 5 minutes. Aujourd'hui, une vidéo qui se fait plus que 60 secondes, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Non, il faut un TikTok de 30 secondes. Tout se swipe, tout doit être facile, rapide, etc. Sache que ça, c'est c'est Sarah Veruca. C'est vite, hein? Ah, j'ai écouté un cours, tac, tac, il a fait un short, que de 30 secondes, etc. Ouais. Bah, t'es sorti avec quoi? Avec rien. Non, tu as une petite idée sympathique, mais est-ce qu'elle t'a pénétré? Est-ce qu'elle t'a changé? Est-ce que tu l'as assimilé? Est-ce que tu peux la répéter? Non. Le fait de vouloir faire les choses vite, alors, je suis pas contre hein, tout ce qui est vite, etc. Il y a de la photo, ça, on doit faire aujourd'hui des TikTok et des trucs, etc. Et des petits cours et des grands cours, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire que nous, en tant que Racide Chabad, quelqu'un qui veut vraiment aboutir à quelque chose, il est obligé de prendre le temps de cette réflexion. Le temps de cette réflexion, des fois, quelqu'un m'a dit, j'ai passé 1 heure et demie, j'ai pas trouvé. Ouais, mais il regardait que des vidéos de 5 minutes. C'était pas sur ça, lui, il parlait sur un autre sujet, etc. Il aurait pris un bon chiffre qui traite le sujet de manière générale, de manière approfondie, il serait sorti bien plus riche que ce qu'il a fait en train comme on dit, de surfer sur les différents sites et vidéos et cours, etc. Cette capacité à pouvoir rester, réfléchir sur un livre, essayer de lire une fois, 2 fois, de réviser, faut pas le perdre. On peut pas le perdre. Si on a perdu ça, on a perdu cette saveur de ce qu'on n'a pas dans la chassidoute hors rosaire. On veut aujourd'hui tout du direct, consommable. Tac, c'est bon, c'est pas bon, tac, je veux un nouveau. Tout est jetable. Aujourd'hui, tout est jetable. Le fait d'avoir une philosophie comme ça, des fois, même dans notre étude, on veut tout de suite quelqu'un qui est hyper intéressant, qui commence par une histoire, ou sinon avec une vidéo qui commence directement avec de l'action, de la folie, ça m'attrape.
et directement, tac, tac, attention, pas plus que 2 minutes. On connaît ça, hein? Ça, c'est le début de notre perte. C'est-à-dire de ne pas vouloir se donner la chance de l'effort. Et l'effort, cette méditation, c'est un effort. C'est de prendre le temps de comprendre les choses, de les réaliser, de les saisir comme il faut, c'est le secret. Ça, c'est le secret aussi de Hanouka. Vous savez qu'il y a écrit que Hanouka, revenons à notre sujet, le secret des petits pas. Ça veut dire quoi les petits pas? Les petits pas, ça veut dire accepter de commencer doucement. De commencer doucement. J'ai envie de comprendre la chassidoute, c'est pas en un pas. J'ai envie d'apprendre à faire ça, j'ai envie de devenir comme ça, j'ai envie de faire Khitat, j'ai envie de faire Rambam, j'ai envie de faire la tefila toujours assez tôt avant l'heure, j'ai envie de plus jamais m'énerver, j'ai envie d'être souriant, j'ai envie euh, d'être avenant, j'essaie d'être patient avec mes enfants, j'essaie d'être patient avec ma femme, avec mon mari, j'essaie d'avoir un peu moins d'animosité des fois, d'être un peu moins égoïste. J'aimerais bien avoir un peu plus de peine envers les autres, des fois, ce qui m'entoure. Je sens que j'ai pas assez d'empathie, ou tout simplement, j'ai envie de sentir de la joie quand l'autre est joyeux, quand l'autre a réussi, plutôt que de sentir cette forme de concurrence, de jalousie. Ben justement, dites-vous bien que ce sentiment-là, d'être un peu nerveux, un peu agacé dès le début, etc., cette frustration, que quand il y a quelque chose qui marche pas, on est frustré, on est énervé, on est hors de nous. C'est justement parce que tu veux pas accepter le derer Haruka que Dieu t'impose. Toi, tu veux derer Yachar. Toi, tu veux le raccourci. Toi, tu veux la facilité. Dieu, il te dit que monsieur, pour ton bien, tu as besoin de passer par là, par là, par là, tu vas réaliser et tu vas comprendre les vraies valeurs de ta vie. Accepter que tu es moins compétent que l'autre, moins marrant, moins beau, moins sympathique, ne doit pas te frustrer. Allah, il t'a mis une mission. Ça fait quoi? Toi, ta mission, elle ne ressemble pas à sa mission. Toi, t'as ton paquet, lui, il a son paquet. Lui, il aura d'autres épreuves. Toi, tu as les tiennes. Ça, il faut se permettre Quand on est directement dans l'instant T, c'est directement dans la comparaison. Même notre bonheur, il est sur le regard des autres. Notre malheur, il est sur le regard de l'autre. Ce sentiment d'avoir besoin le regard de l'autre, ça même, ça fait partie des maladies de vouloir directement tout spontané et directement euh, consommable. Ça, c'est le contraire de Derer Haruka Uktsara. Derer Haruka Uktsara, c'est d'accepter, d'avoir du recul, d'avoir de la retenue. Et Hachem, il m'a prévu pour moi quelque chose, une situation un peu, une épreuve un peu dure, et que je vais sentir grandir de ça. On raconte l'histoire une blague. Il y avait une fois un chassid Chabad avec un chassid de Breslev, ou je sais, ils ont fait des bêtises dans leur vie, hein. Ils ont arrivé à 120 ans et ils arrivent, on leur dit, vous, Gan Eden, 3 ans. Aïe, 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 Gehinom, 3 ans. 3 ans de Gehinom, oh là là, 3 ans d'enfer. Il y a le feu là-bas, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Alors le chassid Breslev dit, Rabbi Nachman, sauve-moi, j'ai gardé les péotes. Et là, Rabbi Nachman, il arrive, il le sort du Gehinom, il lui met dans le Gan Eden avec les péotes. Alors, c'est Rabat, il dit purée. Et moi, Rabbi Loubavitch, s'il te plaît, regarde. J'ai essayé de vivre Saïm des fois, Rida, tout ça, je t'en supplie. Et là, le rabbi, il arrive, il sort $1. Il dit bracha ve'atzlacha dans ta nouvelle shlichut au Gehinom. Bonne réussite dans ta nouvelle mission en enfer. Là-bas, fait Miftsaïm commence à mettre les tefilines aux gens, on commence à donner un peu de joie, un peu d'amour. C'est cette force-là de comprendre que dans la situation où je suis, je peux pas tout comprendre moi maintenant. On a dit que il faut prendre du temps. J'ai pas assez de recul. Un jour, je le comprendrai pourquoi Hachem il a voulu que moi j'ai eu cette situation. Un jour, peut-être je comprendrai pourquoi Hachem il m'a pas donné un héritage comme il a donné à l'autre. Un jour, peut-être je comprendrai pourquoi Hachem il a voulu que j'ai une petite voiture. Un jour, peut-être je comprendrai pourquoi il m'a mis en route dans un endroit paumé.
Un jour, je comprendrai pourquoi moi, mes enfants, ils sont un peu excités. Ça fait partie de mon tikkun, c'est ma mission. Il ne s'agit pas ici de se comparer. De vouloir quelque chose de tout de suite, c'est exactement le contraire d'accepter que la Kadosh Baruch Hu t'a prévu quelque chose à toi, c'est ta Ashgacha pratique, à toi, Ashgacha Eliona, envers toi, elle est faite que pour toi. Personne n'a la même. Elle est faite à ton image. Il y a plein d'histoires sur ça qu'on peut raconter et c'est un sujet très vaste. Et pour pas trop t'éloigner, je vais retourner sur ce que j'avais dit sur Hanouka. Sur Hanouka, on voit le secret des Menorot Hanouka. Il y a écrit que quand ma chère viendra, on fera comme Beth Shammai. Vous savez qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il dit qu'on allume 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beth Hillel, il te dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une des raisons pourquoi il y a cette différence, c'est parce que c'est quoi les Ner Hanouka? Ner Hanouka, c'est d'accepter que moi je fais comme je peux, comme je suis aujourd'hui, sans avoir de frustration que j'aurais dû avoir autre chose, ou que je suis dans cette situation à cause de l'autre, à cause de... Vous savez, Hashmonaïm, quand ils ont pris leur destin en main, ils ont dit, nous, on fait tout ce qu'on peut. On ne sait pas si on va gagner, on fait ce qu'on peut. Ils sont allés, ils y ont cru, Yehudit, elle leur a donné un sacré coup de main avec son histoire, et ils ont gagné. Quand ils arrivent, ils doivent allumer la menorah. Ben non, il n'y a pas d'huile pure. Bon, tu me diras, écoute, ça fait des années et des années qu'il n'y a pas de menorah, on n'est pas à 8 jours près, ça prend 8 jours après. Non, non, ils ont dit, non, on va chercher. Non, chercher, 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 trouver une petite fiole de un jour. Bon, t'aurais pu me dire, ok, écoutez les mecs, on a raté, on a cherché, il n'y a pas, on va attendre 8 jours. Non, pourquoi attendre 8 jours? J'ai une fiole de un jour, j'allume un jour. Ça sert à rien. Demain, il n'y aura plus. Et encore une fois, pendant 7 jours, on va attendre. Et après, on va avoir l'huile pure. Je m'en fous. Après, toi, tu fais tes calculs. Ça sert à rien, ça sert pas. Moi, je suis pas comme ça. Parce que mon ami, ils sont pas comme ça. J'ai aujourd'hui la possibilité d'allumer un jour, j'allume un jour. Oui, mais à cause, mais pourquoi? Et lui, ça va prendre du temps. Je fais tous ces calculs, ça ne me concerne pas. Comme Rabbi Akiva. J'ai 40 ans, peut-être. Je suis mal barré, peut-être. Je veux apprendre la Torah. Oui, j'avance. La suite, je sais pas, c'est pas mon problème. J'avance. Ce que je peux faire aujourd'hui, je fais. Je suis pas celui qui arrive déjà à des conclusions pour trouver des raccourcis ou de trouver des coupables. La même chose Hanouka. Je te dis, Hanouka, tant que tu es en exil, monsieur, tu n'es pas encore Mashiach, tu es en exil, je t'explique comment ça marche. L'élévation pour arriver au chiffre 8, le chiffre qui est le symbole même de, de, la, de la divinité. Le 8, c'est le chiffre de la Brit Mila, c'est au-dessus du niveau 7. On dit que 7, c'est le côté Kadosh, le chiffre 8, c'est au-dessus du rationnel, c'est quelque chose de Ensof, c'est quelque chose de totalement divin. Et pour arriver à 8, monsieur, tu veux pas faire le grand écart. Donc commencer par un. Non, mais moi je suis très fort, je suis très chaud, tata, écoute, tu vas voir comment je vais t'épater et tout ça. Non, non, on t'a pas demandé ça. On veut pas. Tu sais quoi? On veut pas. C'est même pas qu'on te conseille pas, on veut pas. On n'est pas intéressé que tu nous fasses 4 bougies le premier soir. J'ai fait un. Ok, j'ai fait un. Maintenant, je me sens prêt, je vais faire trois. Non, deux. Non, mais écoute, j'ai pris l'habitude et tout, je connais. Deux, trois. Mais d'un autre côté, attention. Pas, j'arrive à 5, j'aime bien le chiffre 5, je suis tunisien. Je m'arrête là, non. T'arrêtes pas. Tu as fait un, et deux maintenant. Deux. Tu dois être d'un côté humble, avoir l'humilité et accepter tes faiblesses. Que toi, tu dois commencer par un pour arriver à deux. Ça, c'est derrière Aruka ou Ktsara. Tu vas arriver à 8, je te promets. Juste, tu commences par un, par deux, par trois. C'est comme, vous savez, c'est comme ceux qui veulent arriver très vite à un régime. Directement. Ça y est, demain, je mange plus rien. Plus de pâtes, plus de farine blanche, plus de sucre, plus de chocolat, plus de bonbons, plus de... Ça n'a jamais marché, ça. Ça n'existe pas, ça. Comment ça marche un petit peu?
Tu vas accepter de manger un tout petit peu moins. Demain, juste les bonbons, tu manges pas. Pendant une semaine, juste les bonbons, t'arrêtes. Après une autre semaine, là, t'as réussi. Et maintenant, tu vas arrêter aussi les boissons gaz. Allez, arrête les boissons gaz. Te crée des petits pas. Vous savez, quelqu'un qui va aller trop vite, le cerveau le rappelle à l'ordre. C'est comme quelqu'un il est très chaud, il veut aller à la salle de sport, il a payé le forfait à 52 euros par mois, avec le coach, avec le sport, avec la machine, avec l'équation, il a fait la totale. Il est chaud comme la braise, le mec. Il va tenir un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il dit, ah, une pause là parce que je dois. Plus là, j'ai un copain, il a fait une pause, il est parti 2 jours chez sa mère, Il lui parle, la salle de sport, et à la race, là, comme ça, qui lui monte, il en peut plus. Le cerveau, il le rappelle alors, il dit, oh, je veux pas ça. Par contre, un gars qui te dit, écoute, moi, je prends une akhlata, une pompe par soir. Une pompe, mais c'est ridicule, une pompe, ça sert à rien, une pompe. Peut-être je suis ridicule, mais une pompe, je ferai. Et tu vas voir, il fait une pompe. Quand il est en train de faire une pompe, il dit, attends, je peux faire 3-4, je vais faire 3-4. Le lendemain, mon cerveau, il a déjà compris, il a fait 3-4. Il faut absolument le dissuader, c'était trop dur. Mais il va pas te dissuader à faire un. Un, tu pourras jamais lui dire non. Un, c'est sûr qu'il va te laisser faire. Fais un, et Kamouvan, tu as envie de continuer, tu continues. Mais au moins, ce un-là, il bouge pas. Après, la semaine d'après, tu fais deux. Deux, c'est rien, deux. Deux. Quand tu as la force, tu fais plus. Quand tu pas la force, tu t'arrêtes à deux. Et là, tu es sûr que le mec, il va continuer, il va continuer, il va avancer. Il va avancer beaucoup plus loin que celui qui a commencé dès le premier jour, 50. Il avait des courbatures comme ça pendant 3 jours, au bout de 3 jours, et après, il n'a plus jamais touché une pompe. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Il faut avoir cette acceptation, cette humilité, et d'un autre côté, cette détermination de progresser. Mais sans sauter les étapes. À chaque fois que le rabbi parlait de achlatot, le rabbi, il voulait des achlatot qui soient durs comme de la pierre. Tu as pris cette achlata, tu vas la faire. Mais attention, pas trop gourmande, pas une achlata grande, pas une achlata dure, pas une achlata longue. Le rabbi il demandait des fois que ça soit limité dans le temps et limité dans la qualité. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, à partir de maintenant, je fais Rita. Non, 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 pas Rita. Fromage Télim ou Tania, on commence. Dis-moi, fromage Télim ou Tania? Non, je vais faire les trois. Très bien, fais les trois, mais moi, la Khalata, je te demande une. Après, si tu as le temps, tu fais, bon, Hachem. Ok, alors, un truc que tu es sûr que tu vas jamais louper. Ah, Tania, c'est sûr, je le fais avant. Celui-là, ok, Tania. Bon, combien de temps on va faire le Tania? Non, mais ça y est, je fais toujours maintenant, c'est fini. Je fais la Khata. Après, la Khata, bravo. Moi, je te dis un conseil. Bon, le rabbi, il veut que ça soit limité dans le temps. Alors, bon, comme tu veux, vas-y, on va dire jusqu'à Pessah. Non, non, regarde. Abdalet Tevet, bientôt là, dans quelques jours, dans 2 semaines. Prends juste le Abdalet Tevet, Tania, Abdalet Tevet, Admorazaken, c'est magnifique. Oh, tu peux faire plus, hein, ça va, tu m'as pris pour un. C'est pas pris pour un. Une Akhlata, c'est une Akhlata costaud. Ça veut pas dire que tu vas t'arrêter après Abdalet Tevet. Bien sûr, tu peux continuer après Abdalet Tevet. Et même Chitat et Rambam, tu peux continuer après Abdalet Tevet, il n'y a pas de problème. Mais la Akhlata, ça sera quelque chose dur comme la pierre, qui bouge pas. Tu vas la faire, tu dois être sûr de la faire. Et pour être sûr de la faire, il faut te donner les moyens de la faire. Et parce que le Yetzer Hara, vous savez, c'est quoi sa grande victoire du Yetzer Hara? C'est pas de t'empêcher. Le Yetzer Hara, son but, en fait, c'est pas de t'empêcher d'avancer vite. Il s'en fout, lui, que tu avances vite. Lui, son grand kiff, c'est pas que tu n'avances pas vite. Son grand kiff, c'est que tu avances vite et après, tu te casses la figure. Que tu as dit, ouais, chérie, et c'est fini. Tu as tenu une semaine, au bout d'une semaine, t'as arrêté ça, et après, t'es dégoûté de toi-même. T'es dégoûté. T'es tellement dégoûté que t'es cassé, que t'es brisé. Et à partir du moment où t'es brisé, tu vas arrêter encore d'autres choses. Même d'autres choses que tu faisais, tu vas arrêter. Parce que tu te sens plus capable. Et tu es trop déçu de toi-même. Et cette déception, c'est du pain béni pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, quand il voit quelqu'un qui est triste, c'est du pain béni. C'est tout ce qu'il veut, lui. C'est magnifique. Quelqu'un qui est triste, il dit, ouais, vas-y, t'es triste, oh là là, on va faire un petit kiff là-bas. Te prends pas trop la tête avec le minyan, laisse tomber avec ça et tout ça, cette histoire. Tu as besoin de te reposer, prends soin de toi, ta. Il va te mettre bien, bien, bien de côté. Il va te mettre remplaçant du game. Voilà, tu seras plus dans le game.
Alors que le Yetzirah, quand tu lui dis une petite achlata comme ça, je suis obligé, oh, il va te dire, prends une grande. Prends pas une grande, prends une petite. Si j'arrive à faire une grande, je fais, mais c'est pas, ça fait pas partie de ma achlata. La achlata, c'est ce que je décide, c'est ce que je fais. Et ça, c'est la même chose pour Asetov et Sourmera, dans le bien et dans le mal. La même chose, le mal. C'est sûr, l'idéal, c'est d'arrêter le mal totalement. Mais il ne faut pas se leurrer et se donner des fausses idées que tu vas réussir. Alors toi, tu vas prendre une akhlada de faire un effort. Et cet effort-là, pour Akadosh Baruch Hu, il est merveilleux. Et même pour toi, il est merveilleux parce que ça te donne du courage. J'ai réussi, je vais essayer d'aller plus loin. Je vais essayer de continuer. Mais quelqu'un qui prend une trop grande décision, qui quitte ses moyens, eh ben, c'est la déception qui arrivera à la place du succès. Le fait que le rabbi demande à chaque fois de prendre des akhlatot, ils sont metumtam dans le zman, dans la kamut, dans la route, dans le temps et dans la qualité, c'est parce que c'est ça le secret de la réussite. Alors, j'ai, je sais pas quelle heure, combien de temps j'ai. Est-ce que normalement c'est à 22 heures, on doit finir? Je vais finir avec une histoire que j'aime beaucoup. J'ai déjà raconté souvent. En réalité, j'avais plein d'autres choses à parler. Euh, Qu'est-ce qu'on va sélectionner? Juste une petite parenthèse, il y a la fameuse sira par rapport au coup qu'on a parlé tout à l'heure, que le coup, en fait, c'est cette réflexion qu'il y a entre l'intellect, la spiritualité, la divinité et le corps et le cœur. Et le rabbi explique pourquoi quand Yosef il a rencontré son frère Binyamin, il a écrit que Yosef il a pleuré sur les coups de Binyamin et Binyamin sur le coup de Yosef. Alors, le rabbi, il explique que le cou, c'est le symbole du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash n'était pas l'endroit le plus haut du monde. Le Beth Amikdash, il était 27 amot en dessous d'une certaine fontaine qui a amené l'eau dans le mikvé, dans le Beth Amikdash. Et c'est pour dire qu'en fait, le Beth Amikdash, c'est un peu un Memoutsa, un Mechaber, un petit peu un, une connexion qui va relier le spirituel et le matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que le Beth Amikdash, les fenêtres du Beth Amikdash, ils étaient de manière à faire en sorte que la lumière se propage vers l'extérieur, comme si le Beth Amikdash, c'est lui qui éclaire le monde, etc. On connaît tout ça. Et le rabbi, il explique, mais à ce moment-là, pourquoi Yosef, il n'a pas pleuré sur la tête de Binyamin et Binyamin sur la tête? Parce que la tête, c'est trop haut. Et la tête, elle a jamais fauté. Le rabbi, il explique, la tête, elle a jamais fauté. La tête, c'est la ruchni, la neshama. Ta neshama, t'as pas besoin d'avoir la peine pour elle. T'as besoin d'avoir la peine pour ton cou. C'est quoi ton cou? C'est ce qui était, cette transition-là, qui était entre ta neshama et ton corps. Elle a été infectée. Ce qu'on appelle les levushim, les habits. Et le rabbi, il continue, il dit, mais dans ce cas-là, pourquoi Yosef, il n'a pas pleuré sur son propre coup, sur son propre. On a dit, c'est quoi le coup? C'est le Beth Amikdash. Et on sait qu'il y avait les deux Beth Amikdash dans 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 la partie de Jérusalem qui appartient à Binyamin. C'est là-bas où il y a le Beth Amikdash. Et Yosef, il avait dans sa partie, en Israël, quand ils ont réparti la terre, il y avait le Mishkan Shiloh. Le Mishkan Shiloh qui était comme un petit sanctuaire, un petit Beth Amikdash, avant d'avoir le grand Beth Amikdash à Jérusalem. Et après, les deux et les trois, ils ont été détruits. Donc chacun a pleuré pour l'autre. Alors Rabbi dit, mais pourquoi pas chacun a pleuré sur son propre sort? Pourquoi chacun a pas pleuré sur son propre Beth Amikdash? Alors Rabbi dit quelque chose de merveilleux. Rabbi dit, sur son sort, on pleure pas, on agit. Sur le sort des autres, tu peux pleurer et avoir de la peine. Que Dieu va les aider. Mais toi, tu peux pas dire quoi que Dieu va les aider. Toi, tu peux encore agir. Toi, tu peux encore éduquer tes enfants. Toi, tu peux encore sensibiliser tes enfants à cette cause. Alors, à la Emouna, à la Torah, au Mizot, et peut-être éviter la destruction du temple. Alors, on pleure pas. Même si tu vois que c'est la destinée, tu pleures pas, tu vas changer le destin. Il suffit de changer le destin. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire d'avoir de la distance entre le quotidien et la vision que tu dois avoir par la suite. Moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Non, mais arrête, ça sert à rien de lui dire, lui je t'explique, lui en fait il est foutu. Sinon, regarde, tu arriveras jamais, c'est pas pour moi, c'est une incompatibilité, c'est. Ok, il m'a dit, il y a une incompatibilité entre moi et la synagogue, c'est pas mon style de vie, moi j'ai ma méditation propre et saine. Aïe, 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 arrête tes salades. Il y a un travail, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu arrives à faire? Tu arrives à venir 10 minutes à la show, 10 minutes. Ok, tu peux pas venir toute la journée, tu arrives pas à venir tout le Shabbat, ça t'ennuie, ça parle trop, viens un peu, mais fais quelque chose. Sois un homme d'action,
essaye de voir en quelle manière tu peux, et n'aie pas peur, comme on dit, Am Israël, l'homme mefached, l'homme mefached, miderech aruka. Le peuple juif, il n'a pas peur du chemin long. Quelqu'un qui veut gagner la guerre, il sait que c'est un chemin long. Oh, ouais, mais j'ai pas de plan parce que, et tout ça. On n'a pas peur d'un chemin long parce qu'on a une telle détermination qu'au fond, on va réussir. Quelqu'un qui a le pire des choses dans la guerre, c'est d'être impatient. Pas être impatient. Tu restes serein, tu sais que par la suite, ça va fonctionner. De toute manière, c'est en étant le secret des petits pas. Un petit peu, tous les jours, un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Comment je peux avancer aujourd'hui? Sans être trop gourmand. Dès que tu es gourmand, c'est plus toi, c'est Yatsahara. Et lui, il cherche ta perte. Il veut pas que tu avances. Il est gourmand parce il veut t'en mettre plein les yeux. Vous savez, c'est la même chose dans l'amitié des gens et des autres. Tu vois, t'as quelqu'un, il a l'air sympathique, il est bien, etc. Après, finalement, tu vis avec lui dans la chambre. Il est avec toi à la yeshiva ou il est avec toi au séminaire. Finalement, tu te rends compte, c'est pas exactement la personne que tu pensais. Pourquoi? Parce que là, tu as appris à connaître à long terme. Là, c'est plus le hors yachar, c'est plus les feux d'artifice. C'est ce qu'il y a de un peu plus profond. Et très souvent, des gens qui sont très capables, ils ont une réflexion très très forte. Comme s'ils n'ont pas pris le temps de savourer l'effort, très vite, vous voyez, les enfants, ils étaient brillants les premières années. Quand ils sont arrivés dans les classes de collège, de lycée, comme ils n'ont pas eu la force de savourer l'effort, l'étude, la fatigue, tu vois, ça s'enraille et ça descend. La même chose à l'Yeshiva. Moi, je connais des élèves au Cheder, ils étaient brillants. D'autres, ils étaient beaucoup plus simples au Cheder. Mais ils ont commencé à accepter qu'ils ont besoin de se casser la tête. Et quand tu te casses la tête, là, tu as le hors rosaire. Ce que tu réalises, elle est beaucoup plus profond que ce que l'autre, il apprend. L'autre, il te dit, oui, mais moi, j'apprends tout en 1 heure, tout ce que toi, tu apprends en 5 heures. Oui, mais moi, avec ma méditation, avec ça, que je me suis très fatigué, j'ai un retour qui est beaucoup plus éblouissant. Et ça, Et ça, faut pas l'ignorer. Faut pas avoir peur aussi. Je pense que j'ai dépassé un peu le timing. Peut-être un autre jour, on continuera, mais il y a plein d'histoires sur ça, il y a plein d'exemples sur ça. Faut se donner le courage et accepter d'avancer petit à petit. Et je vais juste finir un dernier chose, parce que nous, on a parlé sur la philosophie des choses, mais il y a un truc que le Rabbi rajoute et qui ramène du Tanya. Dans le Tanya, on te dit chaque mitzvah, la mitzvah, c'est quelque chose qui est bien au-dessus d'un, c'est quelque chose de rouhani. Donc c'est l'Eolam Vaed. En fait, la mitzvah, là-haut, elle atteint des sommets qui sont au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Donc tu me dis, oui, mais moi, ça sert à rien que maintenant, tu me fais faire la bracha. Ce mec-là, il fait jamais la bracha. Il va même pas se rappeler que tu as fait la bracha. Moi, je m'en fous. Je lui dis, fais la bracha aujourd'hui. Essaye de faire la bracha. Oui, mais ça sert à rien par la suite et tout ça. Parce que sa bracha, ta mitzvah, elle monte là-haut. Et là-haut, on est au-dessus du temps. Chaque fois, le rabbi répétait ça. Une bracha d'un enfant, une petite mitzvah, c'est au-dessus du. Ça arrive là-bas dans des endroits qui sont au-dessus du temps. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il va faire après. J'ai envie de te dire mieux. Je me suis retenu je me suis retenu pendant 20 minutes pour pas faire. Vous m'écoutez. Ouais. Même mieux, quelqu'un il te dit, regarde, je me suis retenu, j'ai tenu 1 jour, 2 jours, bah 3 jours, j'ai craqué, tout ça. C'est tout ça pour rien. Je sais pas pour rien, pour rien. Chaque instant que tu t'es retenu, tu as fait une mise. Célèbre ta victoire. Célèbre, réjouis-toi que tu as réussi. Non, mais c'est un échec, à la fin j'ai raté. Quoi, à la fin t'as raté? Pendant ces 2 jours que tu as réussi à te retenir de parler pendant la tchila, tu as fait un achat droit incroyable à Dieu. Célèbre, sois heureux. Kiffe-le, fais les chaim avec le bon Dieu, que tu as réussi, bah, au Hachem, Mazal Tov. Ça, c'est quelque chose qui est bien au-dessus du temps là-haut. Cette mitzvah, elle reste, même si après t'as voté, même si après l'Audi est devenu un rachat, à un moment, il a fait une mitzvah, il a fait la mitzvah. Il a fait les tchilines, il a mis les tchilines. Peu importe ce qui se passe après. Nous, on est toujours avec nos petits calculs.
est-ce que ça va servir, et pourquoi, et comment, etc. Quand tu as un petit morceau de photo comme ça, le bon Dieu, il a une photo qui fait tout le cocktail, et toi, tu arrives avec des conclusions. Ouh là là, là-bas, il y a un petit monsieur, il y a un petit bonhomme, il est méchant, il veut faire quoi? Ah, t'as un autre morceau de photo? Ah, en fait, ce bonhomme, c'est un médecin. Ah, il est gentil. En tout cas, hein, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas se baser avec nous, ce qu'on voit et notre petit calcul de mortel. On doit savoir qu'il y a quelque chose qui te demande, Hachem, il te regarde à toi, pas comme il regarde les autres. Toi, aujourd'hui, tu peux faire mieux. Fais un petit peu mieux. Juste un chassid, comme on dit, le rabbi il ramène cette histoire, qu'un chassid, il se réveille le matin et avant de dormir le soir, il fait Shema Israël, il dit Morgun vedain gorandersh. Demain, ça sera totalement différent. Demain, un chassid, c'est quoi? Un chassid, c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ça soit mieux qu'hier, à ton niveau. Ne te compare pas à personne. Ça, c'est le secret des petits pas, selon la chassidoute, d'accepter qu'il n'y a pas de petite mitzvah, il n'y a pas de petite bonne action, il n'y a pas de petit juif. Tout est extraordinaire à ton niveau et sur ta portée. Chaim Lechaim, que chacun essaye de sortir un peu renforcé de ça. Peut-être peut-être on aura l'occasion d'élargir tout ce sujet, mais c'est un sujet passionnant et surtout c'est un sujet qui doit nous accompagner au quotidien et pas seulement que nous. C'est la même chose, bon, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est la même chose aussi dans notre relation, dans un couple et aussi avec nos enfants. Avec nos enfants. Très souvent, c'est l'œil de la comparaison et c'est le regard de l'autre, etc. Et aussi notre conjoint et des fois et nous-mêmes. Pourquoi pas être un peu plus tolérant avec nous-mêmes, de donner le droit de rater ou tout simplement d'avancer doucement. C'est peut-être ça qui nous amènera bien plus loin. Et dans tout cas, c'est le regard de la Torah Tachasidut, Derech Aruka Uktara. Au revoir.